données confidentielles. J'ai 9 enfants, ça ce n'est pas confidentiel, et j'ai 8 petits-enfants. J'ai été ministre de l'Action sociale de la région Wallonne, je connais, je pense, modestement un peu le secteur, et je suis actuellement députée fédérale. Je suis bénévole volontaire depuis toujours. Je milite actuellement dans une fondation qui lutte contre l'exploitation des êtres humains. Je suis membre actif d'une association pour le don d'organes et présidente du centre d'action laïque Moucrenois. Je ne suis pas venue seule, je suis venue accompagnée de Fabien Martin, qui est le représentant de la ministre Eliane Tillieu, qui, dans le cadre de questions éventuelles, pourra répondre au nom de la ministre à vos questions. Voilà pour la présentation. Alors, en ce qui concerne la position du Parti socialiste, merci, je dirais, vous savez, nous avons été fortement impliqués dans la loi de 2009, nous avons été fortement impliqués dans la conception du pacte associatif, et donc pour nous, l'action associative et le volontariat sont bien sûr un acteur essentiel des politiques. Donc, le pouvoir politique, les acteurs politiques ne peuvent pas tout faire, c'est impossible. Et ils ont besoin de partenaires, et je dis bien de partenaires, non pas de sous-traitants. Ils ont besoin de partenaires qui sont en première ligne, qui remplissent des missions, qui sont en lien direct avec les besoins de la population, et que les acteurs politiques, les échevins dans une commune par exemple, ne peuvent pas rencontrer. Nécessairement de la manière, je dirais, aussi fine. Donc pour nous, le secteur associatif est un partenaire essentiel, fondamental, avec lequel nous tenons beaucoup à avoir des accords de partenariat, parce que tout fonctionne mieux quand c'est clair. Et je voudrais dire, dans les propositions que vous faites, sur la question, dans un accord de majorité, oui, bien sûr, aucun problème. Une personne de référence, oui, évidemment, c'est une excellente idée. La simplification administrative, bien sûr, c'est une excellente idée. Une communication claire envers le secteur et une vision claire du secteur, je pense que c'est un minimum dans une commune. Et je crois que beaucoup d'efforts ont été réalisés. Donc, je ne dis pas que tout est parfait, mais je pense qu'il y a une conscience au sein des exécutifs communaux que l'associatif est un partenaire. Alors, pour le reste, il y a des questions que je voudrais vous renvoyer. Dans une commune aujourd'hui, comment est représenté le secteur associatif? Tout d'abord, il y a toutes les commissions consultatives. Commission consultative des aînés, commission consultative de la famille, commission consultative des handicapés, il y a les CCAT, il y a les plateformes culturelles. L'associatif se retrouve là, généralement. Il y a toujours des associations qui ne s'intègrent pas, et c'est, je l'entends bien, votre problème et l'idée que la transparence n'est pas parfaite. Maintenant, au niveau des budgets, toutes ces commissions consultatives sont financées. Elles sont financées à travers les lignes budgétaires des échevins. La proposition que vous faites, qui me semble tout à fait intéressante et à laquelle nous adhérons, pourrait être de dire rassemblons tous ces budgets, rassemblons-les sous une seule enveloppe et traitons cette enveloppe sous la forme d'un budget participatif. Au Parti socialiste, nous sommes favorables au budget participatif. Mais vous vous rendez bien compte qu'en procédant de la sorte, cela signifie qu'il doit y avoir un dialogue permanent dans le secteur associatif, pas seulement entre secteur associatif et pouvoir public, mais à l'intérieur du secteur associatif pour savoir d'une manière claire comment l'on va utiliser ce budget et vers qui il ira. C'est une révolution davantage pour le secteur associatif, je dirais, que pour les politiques. Ça signifie discuter entre vous pour savoir combien, par exemple, l'association de la personne handicapée ou les représentants, la Ligue des familles ou d'autres qui représentent les aînés, vont, d'une certaine manière, partager leur enveloppe avec l'ensemble du secteur associatif d'une manière transparente. Cela signifie, et je reviendrai à votre proposition d'une personne référente, mais il ne suffit pas d'avoir une personne référente. Je pense qu'il faut, si l'on parle de ce principe auquel j'adhère totalement, ça signifie qu'il faut un échevin ou le bourgmestre lui-même qui soit en mesure à un moment donné d'entrer en dialogue avec l'ensemble du secteur associatif et pas, comme on le fait maintenant, sous forme de faisceaux
liées aux compétences des échevins. Et donc, sous des formes un peu, je dirais, tout à fait sympathiques, intéressantes, intelligentes que l'on retrouve dans votre brochure, cela signifie une refonte complète du dialogue entre le secteur associatif et les pouvoirs publics communaux. Donc je pense que ce serait une excellente chose. De temps en temps, il faut bouger et révolutionner, mais je vous invite tout de même à un dialogue à l'intérieur du secteur associatif, parce qu'il est bien évident que cela va demander des évolutions, bien sûr, mais aussi des adaptations, notamment en termes budgétaires, en termes de dialogue. Je dis par exemple, dans ma commune, je sais que les représentants des aînés au sein de la commission des aînés sont très dynamiques, très actifs, mais ils n'ont aucun contact avec ceux qui représentent les associations, je dirais, au sein de la CCAT, qui s'occupe d'aménagement du territoire. Et donc ce dialogue, ce n'est pas seulement celui pouvoir public associatif, c'est aussi celui interne au secteur associatif. Alors, la brochure est très très bien faite. J'aurais aimé, je me permets de suggérer, une dimension qui me semble essentielle et qui me tient beaucoup à cœur, c'est celle que le secteur associatif, le bénévolat, c'est aussi un outil d'émancipation sociale. En tout cas, pour moi, ça l'a été. Je suis un enfant de l'éducation permanente. Pouvoir participer, être acteur, devenir président, secrétaire, avoir une action au sein d'une association, c'est une forme très très importante d'émancipation sociale, notamment pour certaines femmes. Je pense par exemple à des femmes issues de l'immigration qui sont parfois isolées chez elles et qui, à travers les associations, trouvent de l'équilibre, un espace pour s'épanouir. Et je pense que cela, c'est une très belle mission que vous remplissez.